Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Minute Info. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Médard dans une école primaire située sur Mont-de-Marsan. Vous avez dû entendre parler de ces nouvelles réformes scolaires qui ont fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps. Justement, nous sommes ici pour en parler. Nous voudrions savoir en quoi consiste cette réforme et aussi savoir comment elles affectent nos concernés, c'est-à-dire les enfants, les parents ainsi que les professeurs. Nous avons recueilli des images pour vous. C'est un documentaire réalisé par Maëva d'Estrade et Anthony Ruot. On se retrouve en classe. Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours le plus faible d'Europe. Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l'enfant, cette grande concentration du temps était inadaptée. Elle était source de fatigue et de difficultés scolaires. C'est ainsi que le 24 janvier 2013, le rythme scolaire a subi un changement. Cette réforme consiste à ajouter le mercredi matin de cours afin de mieux répartir les horaires durant la semaine. Propre à la France, il crée donc des journées un peu plus courtes pour des semaines plus longues. Ensuite, la réforme du 8 mai 2014, en complément de celle de 2013, permet des assouplissements adaptés aux réalités locales qui en ont besoin. Mais qu'en pensent les professeurs ? Oui, je l'ai adopté avec facilité, même s'il a fallu faire une organisation un petit peu différente parce que vu qu'on travaille maintenant le mercredi matin, il fallait tous les soirs préparer la classe pour le lendemain. Donc ça y est, bon maintenant, je suis relativement habituée. En ce qui concerne les enfants, on va dire que les 5 journées consécutives me paraissent un peu longues, et parce qu'ils ont donc toujours les 24 heures de cours. Ils ont en plus 2 heures de TAP par semaine. Ils peuvent avoir aussi de l'APC, c'est-à-dire de l'aide pédagogique complémentaire, 1 heure de plus. Après, si on pense qu'ils ont aussi du sport ou de la musique en dehors de l'école, dans des clubs, dans l'école de musique, etc. Donc ils ont une semaine très chargée. Voilà ce que je pense. Et j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez fatigués à la fin de la semaine. Je pense que, quitte à faire 5 matinées, il aurait mieux valu faire travailler le samedi matin. Parce qu'au moins il y avait la coupure du mercredi qui permettait de souffler. Au niveau des enseignants, c'était mieux avant, grâce à cette coupure du mercredi qui permettait de plus souffler, de préparer les cours, etc. Est-ce que c'était mieux avant? Je pense que les enfants ont besoin effectivement de 5 matinées, peut-être, pour les apprentissages fondamentaux que sont le français et les maths. Parents, élèves et professeurs ont des opinions variées sur cette réforme qui fatigue plus les élèves dans l'espoir d'avoir de meilleures performances. Toutefois, certains élèves auraient des difficultés plus importantes du fait de leur fatigue, qui impliquerait une concentration plus difficile. Cette réforme a fait beaucoup parler d'elle, avec des avis différents pour chacun. En tant que parent d'élève qui est en moyenne section cette année, je trouve que ce début d'année scolaire est un peu compliqué avec la réforme du rythme à 4 jours et demi, puisque mon enfant, depuis quelque temps, le soir, se met à pleurer sans aucune raison. Je pense que ça doit être dû à la fatigue. Alors qu'en petite section l'année dernière, il n'y avait rien à signaler de ce côté-là. Il n'y avait pas de crise le soir. Alors que cette année, voilà, ça se dégrade. Donc je pense que la coupure est nécessaire au cours de la semaine pour laisser reposer un petit peu l'enfant. Et vous les enfants, qu'en pensez-vous? Moi je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller à l'école ce matin. Moi aussi. Je trouve que les journées sont plus courtes, surtout le mardi et le vendredi. Est-ce que tu te sens plus fatiguée ou quoi? Non, ça va. Non? D'accord. Et est-ce que tu préférais travailler le samedi matin à la place du mercredi matin? Non. Non? Pourquoi? C'est parce que moi je préfère avoir 2 jours d'affilée De week-end? De week-end plutôt qu'un jour d'affilée. Un jour. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi le mercredi matin? Dès que maintenant je ne vais plus au centre, je n'ai plus l'habitude. Et puis maintenant j'aurai le matin c'est pas toujours facile de se réveiller. Les TAP, c'est au lieu de partir au lieu que la classe elle se finit à 4h30, ben, on a des TAP qu'on va
à 15h15. En fait, c'est des activités, il y a plusieurs activités choisies, nous prennent par groupe. Et il y a des sports, on peut faire des langues. Moi, pour les TAP, c'est le mardi et le vendredi. Le mardi, je fais du judo. Le mercredi, on a souvent des activités. Donc, c'est mieux de se reposer le samedi que le mercredi. Qui est plus fatigué maintenant avec la semaine à 5 jours? Levez la main. Qui trouve que c'était mieux l'an dernier? Les avis sont donc partagés. Si les élèves préfèrent travailler le mercredi matin au lieu du samedi matin, parents et professeurs n'ont pas le même point de vue. Il serait plus d'avis pour que les élèves gardent la coupure du mercredi. Cependant, que serait-il mieux pour la réussite scolaire des élèves? Et doit-on réagir? Et vous, que pensez-vous de cette réforme? Pensez-vous qu'elle est meilleure pour les enfants? Sommes-nous sur la bonne voie? C'était Info Minute. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Bye bye.